On a tous déjà eu cette impression, non, de perdre son temps dans une formation. Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à ces architectes de l'ombre, ceux qui façonnent notre apprentissage pour le rendre cette fois vraiment efficace. La grande question, c'est ça. Pourquoi est-ce que tant de formations ratent complètement leur cible? On y insiste, on écoute, et puis, quelques jours plus tard, piou, tout a disparu. C'est une expérience assez universelle, j'en ai bien l'impression. En fait, la réponse est plus simple qu'on ne le pense. C'est parce qu'elles n'ont pas été véritablement conçues. Une formation sans structure, c'est comme une maison sans fondation. Ça ne peut pas tenir. Il manque un plan, il manque une vraie ingénierie derrière. Et c'est justement là qu'intervient une discipline entièrement dédiée à cette construction de la connaissance. On l'appelle l'ingénierie pédagogique. Alors, l'ingénierie pédagogique, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est à la fois un art et une science. L'art est la science de créer des expériences d'apprentissage qui fonctionnent. C'est le travail d'un véritable architecte, mais pour l'éducation. Ok, mais concrètement, comment s'y prennent ces architectes? Ils ne partent pas d'une page blanche, bien sûr. Non, ils s'appuient sur un plan qui a fait ses preuves, un modèle fondamental qui va structurer tout leur travail. Ce fameux modèle, c'est ADDI. C'est un acronyme pour 5 étapes clés. On commence par l'analyse des besoins. Ensuite, le design ou la conception de la solution, vient le développement du contenu, puis l'implémentation, c'est-à-dire le déploiement, et enfin l'évaluation pour tout vérifier. C'est vraiment la colonne vertébrale de la conception pédagogique. Sur le papier, ça a l'air super simple, non? Une belle ligne droite, une cascade où chaque étape découle de la précédente. Tout est propre, bien ordonné. Sauf que ça, c'est juste la théorie. Parce que dans la réalité, c'est bien plus dynamique. Ce n'est pas une ligne droite, mais une boucle constante. Le point essentiel, c'est que l'évaluation n'est pas la dernière étape, mais bien le cœur du réacteur. Elle nourrit toutes les autres phases en permanence. On analyse, on crée, on teste, on ajuste, et on recommence. Bon, maintenant qu'on a le plan, allons voir sur le terrain. Parce que la réalité de ce métier est bien plus complexe et, disons, désordonnée que ce que la théorie pourrait laisser croire. Un ingénieur ou une ingénieure pédagogique, ce n'est pas un seul métier. C'est devoir jongler avec au moins 5 rôles majeurs et très souvent tous en même temps. Ces rôles sont extrêmement variés. Un jour, c'est le conseiller à l'écoute. Le lendemain, le chercheur à l'affût des dernières études. Et parfois, c'est l'agent du changement qui doit appliquer des directives institutionnelles. Et on le sent venir, c'est dans ce grand écart que les choses se compliquent. Le plus grand défi, c'est ce tiraillement permanent. Comment peut-on être, d'un côté, un conseiller empathique qui bâtit une relation de confiance, et de l'autre, l'agent qui doit imposer des changements qui viennent d'en haut? Ce sont deux cascades qui sont souvent en opposition totale. Et cette citation met le doigt dessus. C'est très difficile de créer ce climat de confiance indispensable si en même temps on est aussi la personne qui va évaluer. Être à la fois le coach et l'arbitre, c'est toute l'attention de ce métier. Et comme si le rôle n'était pas déjà assez complexe, voilà qu'un nouvel acteur débarque et vient tout bousculer, l'intelligence artificielle. L'IA ne fait pas dans la demi-mesure. Elle vient dynamiter les anciens cycles de travail. Là où il fallait des semaines pour concevoir un projet, on peut désormais prototyper, tester et visualiser une idée en quelques minutes seulement. L'accélération est juste radicale. On assiste à l'émergence de tout un écosystème d'outils. Certains peuvent synthétiser des dizaines de documents de recherche en un clin d'œil, d'autres génèrent des scripts, créent des personnages pour des mises en situation, ou même produisent des animations. La vitesse de création est tout simplement décuplée. Alors, est-ce que le métier va disparaître? Loin de là. Il se transforme. L'ingénieur pédagogique devient un chef d'orchestre technologique. Son rôle n'est plus de jouer de chaque instrument, mais de donner le tempo, d'harmoniser l'ensemble pour donner vie à sa vision. D'accord, mais si la technologie peut faire autant de choses, quelle est la place qui reste pour l'expertise humaine dans tout ça? Autrement dit, est-ce que l'architecte de l'apprentissage va finir par être remplacé par une machine? La réponse est non. Un non catégorique. Le rôle n'est pas menacé, il est transformé. Mieux encore, il s'élève vers des tâches à bien plus haute valeur ajoutée. Parce que, et c'est le point crucial, une IA peut très bien organiser l'information. Elle peut structurer un plan de cours, mais ce qu'elle ne peut pas faire, c'est comprendre la culture d'une entreprise, ressentir de l'empathie pour un apprenant en difficulté ou naviguer dans la complexité politique d'un projet. Cette dernière image résume parfaitement ce nouveau partenariat. La machine est un excellent copilote, ultra rapide et puissant. Mais c'est bien l'humain qui reste le seul commandant de bord. La vraie question aujourd'hui, ce n'est donc pas de savoir si l'humain a encore sa place, mais plutôt comment on va apprendre à piloter avec ce nouvel équipier.